Alors, bonsoir à vous tous. Bienvenue à l'Assemblée régulière du Conseil de la municipalité régionale du comté de Portneuf de février 2019. Vous avez tous reçu le cahier des participants accompagné de l'ordre du jour. Une proposition, Mme Pagé. Point numéro 2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 23 janvier 2019. Alors, vous avez tous eu la chance de le consulter et de l'examiner. Est-ce que celui-ci est conforme à nos discussions? Monsieur Langlais en fait la proposition. Première période de questions. Aucune question dans la salle. 4.1, liste des déboursés du 10 janvier au 8 février 2019. Questions particulières concernant les 10 déboursés. Monsieur Arcan, faites la proposition. Point 4.2, budget affecté pour activités non réalisées au 1er janvier 2019. Donc, ça concerne évidemment l'acquisition de matériel informatique, donc des pads numériques qui avaient été prévus au budget 2018. L'achat ne s'est pas concrétisé en 2018. Donc, l'objectif de la résolution de ce soir vise à reporter et affecter la dépense pour que celle-ci soit engagée en 2019. Monsieur Lépine, en fait la proposition. Modification de la convention collective, alors point 4.3. Alors, tel que nous en avons discuté préalablement ou à la séance publique, la MRC de Portneuf en est venue à une entente avec le syndicat afin de procéder d'un commun accord à l'abolition d'un poste, le poste de concierge au niveau de la MRC. Donc, l'objectif de la résolution, évidemment, c'est d'autoriser le préfet à signer l'entente qui sera signée également par le syndicat et les personnes en fait visé, et par la suite, on procédera à l'abolition d'un commun accord. Monsieur Delisle, en fait la proposition. 4.4, code-part municipal 2018, remboursement des trop-perçus. Alors, nos vérificateurs externes ont débuté le travail au niveau de l'analyse des données financières de l'année précédente et ils ont constaté qu'un montant de 8 687 avait été perçu en trop auprès de 6 municipalités et villes de la MRC. Donc, Deschambault-Grondines, Donnacona, Neuville, Pont-Rouge, Portneuf, Saint-Basile et les TNO pour une somme globale de 8 687. Donc, on requiert de votre part une résolution pour nous autoriser à rembourser les dites municipalités. Madame Saint-Laurent. 4.5, politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et traitement des plaintes. Alors, conformément aux nouvelles dispositions de la loi sur les normes, on a l'obligation d'adopter cette politique. Qui était déjà en vigueur, mais qu'on a modifié. Caroline a travaillé sur le projet pour ajouter la dimension sexuelle à la politique qu'on avait déjà en vigueur. Donc, c'est une actualisation. M. Francoeur, en fait, la proposition. Et dernier point, 4.6, motion de reconnaissance à M. Marcel Auger. Alors, comme évaluateur adjoint à la MRC de Portneuf, M. Auger a partagé plusieurs années au service de la MRC et a pris sa retraite en 2018. Une activité spéciale lui a été dédiée au cours des dernières semaines par ses collègues de travail. Et je pense évidemment qu'il est tout à fait opportun de la part du conseil de la MRC d'adopter un avis de motion que nous pourrons lui transmettre afin de souligner son excellent travail au fil des années. Il aura contribué à façonner la MRC et le service d'évaluation foncière et d'améliorer évidemment le service aux citoyens. Donc, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Monsieur Bédard. Point numéro 5, administration des territoires non organisés. Alors, budget affecté pour activités non réalisées au 1er janvier 2018. Alors, un montant de 3 356,50 $. 1er janvier 2019, qui est écrit. 2019, oui. Oui, en fait, mais ça concerne le budget 2018. Alors, donc, ça va être une résolution pour affecter la somme de 3 356. En fait, il y a un petit bug probablement informatique dans la préparation du cahier des élus. C'est que la somme affectée est de 19 500. On a un 5 000 en équipement informatique. On a un 7 000 pour le projet de camping qui ne s'est pas réalisé encore cette année, mais qu'on reporte à l'an prochain. Et il y avait un montant de 8 000 pour le PLIU. Il y a des dépenses à venir pour les TNO dans le cadre du PLIU et on financerait avec le surplus des TNO. Donc, c'est 19 500 à affecter, à même les surplus de l'année 2018 pour l'année 2019. Et non 3 356. C'est ça. Je suis désolée. 19 500. Monsieur Alain, vous en faites la proposition. Merci pour la précision. Programme d'aide financière pour la préparation des municipalités locales au CINIS, autorisation du dépôt d'une demande de soutien financier, volet 2, note PLIU. Oui.
Non, en fait, c'est urgence, c'est le programme de subvention d'urgence 911 pour ce montant-là. En fait, on a obtenu le premier volet, c'est une résolution qu'on avait passée en 2018. Pour le volet 1, on a obtenu 4 000 on avait jusqu'au 15 mars prochain pour déposer une demande pour le volet 2. Donc, c'est pour, entre autres, l'acquisition du logiciel ECO-MMS. Donc, là, c'est le montant maximal qu'on demande là, pour ce plan-là. Donc, avec une bonification de 2 000 vu qu'on fait le projet régionalement en lien avec d'autres municipalités. C'est une résolution que ça nous prend pour m'autoriser à signer la demande de soutien financier. Madame Saint-Laurent. 5.3, projet de règlement modifiant les règlements d'urbanisme à l'égard des TNO. Un avis de motion. Alors, M. Lessard. C'est simplement l'avis de motion ce soir. Puis l'adoption du projet de règlement. Donc, ça permet évidemment les infrastructures de prêt à camper sur les terrains de camping administrés par les EC, introduire des normes interdisant le recours à l'incendie comme moyen de destruction de bâtiments et de mettre à jour certaines dispositions relatives au règlement d'urbanisme. C'est à peu près ça que ça vise? Oui, ça fait pas mal de tout. Et ça a fait l'objet de discussion lors du dernier comité de travail. Exact. Le projet de règlement a été présenté. Parfait. Une proposition? M. Langlais? 5.4, projet de règlement modifiant les règlements d'urbanisme à l'égard des TNO. Donc, adoption du projet de règlement. Donc, conséquent à ce que nous venons d'adopter au niveau de l'avis de motion. Une proposition pour adopter le premier projet. M. Bédard. Point numéro 6, maintenant au niveau du service d'aménagement et de l'urbanisme. Certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement. 6 règlements, M. Lessard. Oui, effectivement. Donc, il y a 6 règlements qui vous sont présentés pour faire une conformité au schéma d'aménagement. En fait, il y a 2 règlements qui concernent la municipalité de Cap-Santé, 2 règlements qui concernent la ville de Saint-Raymond et 2 règlements qui concernent la municipalité de Saint-Hubert. Pour les 2 règlements qui visent la ville de Cap-Santé, il y a une modification au plan d'urbanisme et une modification au règlement de zonage. En fait, ça vise l'agrandissement d'une zone mixte à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et ça ne pose pas de problème particulier par rapport au schéma d'aménagement. Concernant la ville de Saint-Raymond, il y a une modification au plan d'urbanisme et une modification au règlement du zonage. Donc, ça vise principalement le secteur adjacent au mont Laura Plamondon pour l'agrandissement d'une affectation récréative. Et il y a une modification aussi qui est apportée à l'égard du parc industriel numéro 1 de la ville concernant la révision la redélimitation de zones et l'ajout d'un usage autorisé à l'intérieur d'une zone industrielle. Ça ne pose pas de problème de conformité par rapport au schéma d'aménagement. Et 2 modifications au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Hubert concernant l'orientation des bâtiments en bordure d'un lac et l'ajout de normes par rapport à l'aménagement de quais privés pour un règlement. Et le deuxième règlement, ça vise à ajouter un usage à l'intérieur d'une zone mixte du périmètre d'urbanisation. Donc, l'ensemble des règlements nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement. M. Franca, vous en faites la proposition. 6.2, dépôt du bilan des permis pour les nouvelles constructions principales 2018. Alors, vous avez la chance de voir l'évolution au cours des dernières années avec les différentes zones. M. Lessard, c'est comment? En fait, je vous ai déjà présenté les résultats des compilations lors du dernier comité de travail. Globalement, en 2 mots, il y a une augmentation du nombre de permis de construction délivrés par rapport à l'année 2017. Donc, globalement, à l'échelle du territoire de la MRC, il y a une augmentation de 15 du nombre de permis de construction. Ça passe de 283 permis à 327 permis. Et donc, les résultats sont positifs dans 11 municipalités sur 18. Donc, il y a augmentation du nombre de permis délivrés dans 11 municipalités et une diminution légère parfois dans cette municipalité. En fait, ce soir, c'est un dépôt des compilations de permis de construction pour rendre l'information publique. Et dès demain, l'information va être disponible en ligne sur le site Internet de la MRC. Donc, prendre acte du dépôt du document. 6.3, avis préliminaire de conformité sur le premier projet de règlement numéro 02A 2019 modifiant les règlements de zonage de lotissement
relatif à l'administration des règlements d'urbanisme de la ville de Saint-Basile. Ça concerne le projet des villas du Grand Port-Neuf. Oui. En fait, ce projet de règlement-là fait suite à la modification qui a été apportée au schéma d'aménagement dans le secteur du club de golf Grand Port-Neuf. En fait, ça vise à mettre en œuvre le projet de développement récréo-touristique du club de golf, où il y a une modification au schéma qui avait été apportée, et à rendre recevable une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. En fait, le projet de règlement intègre le plan d'aménagement d'ensemble qui a été déposé par les promoteurs. Et ce plan d'aménagement d'ensemble-là a été conçu en fonction des différentes conditions et balises qui ont été fixées à l'intérieur du schéma d'aménagement. Donc, tout ça a été examiné là, en collaboration avec notre service pour s'assurer que tout était conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Donc, ce soir, on vous recommande d'indiquer la conformité du projet de règlement adopté par la Ville de Saint-Basile. Une proposition. Monsieur Langlais. 6.4, en fait, en continuité, évidemment, 6.3, transmission d'une demande d'autorisation à la CPTAQ pour la réalisation du projet récréo-touristique Les Villas du Grand Port-Neuf sur le territoire de Saint-Basile. Oui, en fait, c'est en lien avec le dossier précédent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la révision qui a été faite de l'article 59 concernant les îlots déstructurés, donc, il y a le secteur du club de golf Grand Port-Neuf qui a été négocié avec la Commission pour rendre recevable une éventuelle demande d'autorisation pour le projet de développement envisagé comme tel. Et donc, là, les promoteurs sont rendus à transmettre une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole, sauf que la demande d'autorisation doit nécessairement être transmise par la MRC pour que ce soit recevable à la Commission de protection du territoire agricole avec un appui favorable de l'UPO. Donc, ce qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est de nous autoriser à transmettre la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole, donc à être le porteur du dossier auprès de la Commission de protection du territoire agricole et d'indiquer que la demande est justifiée en fonction des critères de l'article 62 de la loi et est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. Et aussi à facturer le club de golf là, pour les frais exigibles là, par la Commission de protection du territoire agricole. Et dernier point, c'est aussi de renoncer, c'est-à-dire de transmettre le dossier dès qu'on aura reçu la résolution d'appui de l'UPO. Proposition, M. Léveillé. 6.5, renouvellement de l'entente avec les trappeurs concernant la gestion des castors nuisibles sur le territoire de la MRC de Port-Neuf. Alors, c'est une entente qui est en vigueur depuis 2010 avec une association et elle n'a pas été actualisée depuis. Donc, l'objectif de la nouvelle entente qui est entérinée par l'organisme sans but lucratif, c'est de préciser les responsabilités respectives de chacune des parties et d'actualiser la tarification pour traiter le cas des castors nuisibles qui pourraient survenir sur vos localités. Alors, c'est une convention, évidemment, qui a fait l'objet d'analyse au niveau de la Commission de l'environnement qui en a fait la recommandation. Ça a été discuté également lors du dernier comité de travail pour adoption ce soir. Une recommandation, M. Arcan en fait la proposition. 6.6, alors avis de la MRC relativement à une demande d'autorisation formulée à la Commission de protection des terres agricoles du Québec par la municipalité de Saint-Casimir. Et avis préliminaire de conformité sur le premier projet de règlement numéro 207, modifiant le règlement de zonage de la municipalité. Alors, M. Lessard? Oui, il y a effectivement deux choses là, par rapport à ce point-là. Donc, d'abord, la municipalité de Saint-Casimir demande l'avis de la MRC sur une demande d'autorisation qu'elle entend transmettre à la Commission de protection du territoire agricole. En fait, la demande est en lien avec les installations d'alimentation en eau potable de la municipalité, qui sont situées sur le territoire de la municipalité voisine, donc sur le territoire de la municipalité de Saint-Turet. En fait, la demande d'autorisation vise à acquérir une parcelle de terrain qui est adjacente à l'usine de filtration d'eau de la municipalité de Saint-Casimir, donc sur le territoire de Saint-Turet, et aussi aménager une plateforme de décantation
des boues qui sont accumulées là, dans les bassins de rétention qui sont adjacents là, à l'usine de filtration. Donc, la superficie qui est demandée, ça porte sur une superficie de 3000 mètres carrés. Donc, ça n'a pas vraiment d'impact là, sur l'agriculture. La parcelle en question est boisée. Donc, ce qu'on vous recommanderait, ce serait de donner un avis favorable là, par rapport à cette demande-là. Mais en même temps, aussi, il y a une procédure de modification par la municipalité de Saint-Urel pour rendre recevable cette demande d'autorisation-là auprès de la Commission de protection du territoire agricole. Donc, on vous recommande deux choses, donc d'appuyer les démarches de la municipalité de Saint-Casimir et de transmettre aussi un avis de conformité sur le projet de règlement qui est adopté par la municipalité de Saint-Urel. Il faut indiquer, comme à l'habitude, là, que donc la demande est justifiée en fonction des critères de l'article 62 et que c'est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. Les derniers points, dans ce cas ici, compte tenu que c'est une demande qui est assez urgente, ça serait de renoncer au délai qui est prescrit par la loi là, suite à l'orientation préliminaire pour permettre à la municipalité là, d'obtenir une autorisation plus rapide. Ça vous va? Monsieur Gignac, vous en faites la proposition. 6.7. Mandat au procureur de la MRC de Portneuf relativement au dossier de consultation publique concernant l'implantation d'une porcherie. Monsieur le directeur, le procès verbal est dans la file. Alors, notons que M. Langlois se retire des discussions. Donc, comme on en a discuté lors d'un huis clos précédent la présente séance publique, nous avons reçu, en fait, une procédure. La MRC a reçu la signification d'une procédure et donc, c'est entériné, évidemment, le mandat que nous allons octroyer au cabinet Langlois afin d'assurer, évidemment, la représentation de la MRC dans la suite de la judiciarisation du dossier. Madame Saint-Laurent, en fait, la proposition. Alors, adopté. Point numéro 7, service de l'évaluation foncière. Alors, aucun dossier. Point numéro 8, service du développement économique. Composition du comité d'analyse du Fonds patrimoine et de culture 2019. Alors, une proposition de nommer M. Michel Blackburn, Mme Sarah Bélanger-Martel, Mme Diane Vincent, M. Michael Landry et Mme Claudine Bertrand au sein du comité d'analyse pour l'année 2019. M. Denis, en fait la proposition. 8.2, entente pôle régional d'innovation techno-tandem de la région de la capitale nationale 2019-2021 et convention d'aide financière. Alors, comme vous le savez, en 2018, des discussions avaient été entreprises avec le Forum régional des élus concernant notre participation à un pôle d'innovation qui, en fait, sera coordonné par Québec, en fait, par le pôle Tandem, Techno-Tandem. Essentiellement, ça crée des opportunités pour l'ensemble des entreprises de Portneuf qui souhaiteraient avoir de l'accompagnement plus poussé en termes, évidemment, de différentes expertises, notamment l'agroalimentaire, la biomasse et autres. Donc, c'est des ressources qui sont spécialisées dans des champs d'activité qui ont été priorisés dans le domaine de l'innovation. Et donc, le coût pour les prochaines années, c'est 20 000... Oui, c'est 8 900 les 2 premières années, puis 2 200 la dernière année pour un total de 20 000. De 20 090 $. Donc, si vous êtes d'accord, nous adopterions une résolution en ce sens. La Commission de développement économique en a fait la recommandation. Monsieur Dian. 8.3, demande de mainlevée d'une hypothèque immobilière en faveur du CLD de Portneuf. Oui, c'est dans un dossier qui avait eu un prêt à l'époque du CLD de Portneuf qui a été finalisé, le prêt avait été remboursé et une des bâtisses qui appartient à l'entreprise avait une hypothèque immobilière. Fait qu'on nous demande de signer pour la libération. Fait qu'ils me permettent de signer. Il n'y a aucun coût pour nous. C'est les avocats de la firme qui s'occupent de tout ça. Le prêt remboursé, c'est assez malaisant de rester là. Oui. Monsieur Delisle, vous en faites la proposition. 8, donc, dossiers régionaux, 9.1, entente de fourniture de services pour le déploiement de la cellule régionale d'intervention hors route, autorisation de signature. Alors, c'est pour signer, évidemment, une entente avec la boîte à outils et formation, prévention, secours concernant les services au déploiement du protocole qui faisait partie du budget. Oui, ça avait été autorisé par résolution à l'automne 2018, sauf que là, on va être facturé pour des services qui n'ont pas été encore rendus, étant donné qu'on doit transmettre les factures au ministère pour avoir le droit à la subvention.
qu'on signerait une entente avec chacune de ces entreprises-là qui dit vraiment là, ce à quoi on s'attend de recevoir là, en échange des sommes qui vont être remises. Ça vous va? Mme Pagé. 9.2, protocole d'entente intermunicipale pour les services d'un consultant en sécurité incendie, une autorisation de signature. Donc, c'est de signer une entente? Oui, on en avait fait une aussi à l'automne dernier. C'était pour pouvoir avoir les services du directeur incendie, là, Cédric, de la municipalité de Saint-Basile. Dans le fond, on voudrait, là, l'entente elle prenait fin le 31 décembre, donc ça serait de la reconduire là, pour un montant maximal qui avait été prévu au budget de 15 000 $. C'est au budget. Monsieur Lépine? 9.3, l'Association des gens d'affaires de Saint-Basile demande de participation financière pour une conférence soulignant la Journée internationale des femmes 2019. Alors, c'est une demande qui a déjà été adressée dans les années précédentes et face à laquelle la MRC avait déjà donné son appui. Donc, la recommandation des discussions lors du dernier comité de travail, c'est d'y accorder également cette année un montant de 500 $ au niveau, évidemment, de l'Association des gens d'affaires de Saint-Basile. Journée internationale femmes 2019. Madame Pagé, en fait, la proposition. 9.4. Alors, Centre Femmes Portneuf demande de participation financière pour l'activité de la Journée internationale des femmes. Alors, en fait, une demande qui nous a été adressée au montant de 250 $ qui concerne le soutien et l'accompagnement de leur activité qu'ils souhaitent tenir au courant de l'année 2019. Une proposition pour soutenir la dite activité. Monsieur Germain. Rapport des comités et commissions. Commission d'aménagement et de développement du territoire. Développement social et économique. Évidemment, on a une rencontre ce matin. Oui. Oui, alors, simplement pour vous mentionner que le dossier, évidemment, du Fonds de développement de la capitale nationale suit son cours. Les membres de la commission ont eu une mise à jour des dossiers qui sont présentement, en fait, déposés. Donc, notre appel de projet a reçu un accueil très favorable. Alors, l'équipe, évidemment, de Mme Godin procède au cours des prochaines semaines à l'analyse des dossiers pour que, évidemment, il y ait des premiers dossiers de recommandation qui pourraient voir le jour peut-être en mars ou avril. Alors, on travaille évidemment de manière très ponctuelle sur ce genre de dossier-là. Par la suite, comme vous le savez, moi et M. Dion ont participé à un déjeuner-causerie à Saint-Raymond, organisé par la Chambre de commerce. On a profité de l'occasion pour partager avec les membres de la Chambre le nouveau logo, en fait, le nouveau concept de réseau d'affaires Portneuf que la MRC a proposé à l'ensemble des 3 chambres. Alors, on va vous revenir avec une première activité là, de réseautage au courant de l'année 2019, face à laquelle on souhaite réunir l'ensemble des gens d'affaires du comté. Donc, et on va évidemment pouvoir compter sur l'excellente collaboration des 3 chambres, la Chambre de Saint-Raymond, la Chambre de l'Est et la Chambre de l'Ouest, pour en fait tenir une première activité de réseautage qui sera, je suis convaincu, un succès collectif. Alors, Commission d'environnement, M. Arcan. Oui, on s'est réunis le 1er février. Alors, entre autres choses, il y a eu un projet d'implantation d'un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques dans la MRC. Mme Stéphanie Poiré nous a présenté, elle a présenté aux membres de la commission un projet d'implantation d'un réseau de bornes de recharge. Ce projet s'inscrit dans la suite de la démarche par notre énergie. C'est initié par le Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale et ça a été présenté à la commission de l'environnement lors de la rencontre, qui avait déjà été présenté, le 30 avril dernier. Alors, l'intérêt de la démarche a été vérifié auprès des municipalités par l'entremise de leurs directeurs généraux et aussi de certains élus. Plusieurs municipalités sont intéressées par la démarche et certaines ont même déjà identifié des actions opposées dans ce sens. Toutefois, ce projet suscite différents questionnements dont les membres de la commission ont fait part. Avant de positionner sur celui-ci, les élus de la commission de l'environnement souhaitent obtenir davantage de renseignements, considérant que la technologie évolue rapidement et que cette dernière risque d'être différente dans 10 ans. Comme exemple, les bornes numéro 2, qui, il y a quelques années, étaient le NEC Plus Ultra. Aujourd'hui, plus personne qui installe ça. On est rendu à la 3e génération, voire à la 4e. Donc, je pense que ce que la commission veut faire, c'est s'assurer qu'on fasse une analyse détaillée de tout ça. Alors, tenant compte de ces éléments, nous avons proposé que le dossier de bonifier le dossier et bien mesurer les tenants aboutissants du projet avant de se prononcer sur celui-ci.
Par la suite, nous avons traité aussi d'une demande citoyenne visant l'adoption par la MRC d'une résolution sur l'état d'urgence climatique. Alors, vous vous rappelez, vous aviez confié à la commission de regarder ça et d'en discuter puis de voir si on pouvait arriver avec des résolutions ou des propositions. Alors, suite à la présentation de la déclaration d'urgence climatique au Conseil du 19 décembre, la commission a été mandatée par le Conseil de se positionner et faire des recommandations sur ce dossier-là. J'aimerais dire d'entrée de jeu que autant la commission que la MRC vont être très sensibles à l'environnement, très sensibles à l'état actuel et qu'il y a plusieurs d'ailleurs projets, plusieurs gestes ont été posés, tant au niveau des MRC individuellement, des municipalités individuellement que de la MRC, et qu'on est tout à fait soucieux de ça. Alors, suite à cette présentation-là, encore une fois, les membres de la commission jugent important d'indiquer que la MRC de Pont-Neuf a déjà pris différentes initiatives visant à protéger l'environnement et qu'elle entend poursuivre ses efforts dans ce sens. Alors, dans une résolution qu'on va vous proposer, les gouvernements provinciaux et fédéraux doivent également poursuivre leurs efforts au titre de la lutte contre les changements climatiques. Alors, ce n'est pas seulement les municipalités, c'est les individus, c'est la société en général. Je pense que dans la MRC de Pont-Neuf, on n'est pas les derniers, au contraire, on est très attentifs au changement climatique. Il y a beaucoup de projets. Et souvent, les projets que nous avons sont toujours filtrés à travers le filtre de l'environnement. Alors, ça devrait suivre là, cette recommandation-là. Gestion du castor, M. Lessard nous en a expliqué les tenants et les aboutissants de tout ça. Par la suite, au niveau du plan régional des milieux humides et hydriques, M. Lessard, j'aimerais ça si vous pouviez donner un petit peu d'informations là-dessus. Oui, bien en fait, on va avoir davantage d'informations la semaine prochaine. Il y a un forum là, provincial qui se tient la semaine prochaine. C'est mardi, mercredi prochain. On devrait en apprendre davantage. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en vertu de la loi, les MRC ont la responsabilité d'élaborer un plan régional de gestion des milieux humides et hydriques. Donc, il y avait un délai de 5 ans pour le faire à partir de 2017, sauf qu'on est encore en attente d'informations sur l'élaboration de ces plans-là. Donc, la semaine prochaine, on devrait avoir de l'information plus pointue sur la façon d'élaborer ces plans-là. Nous, dans la région, on est assez chanceux parce qu'on a des organismes de bassins versants qui sont assez proactifs avec la CAPSA et la CBJC. Et il y a la SAMBA aussi, plus du côté ouest. Ces trois organismes de bassins versants-là vont s'associer ensemble pour nous faire une offre de service pour qu'on puisse pour élaborer le plan régional de gestion des milieux. Merci. Prochainement. En terminant, bien, on a discuté aussi de la réfection du stationnement de la MRC. Il y a une demande de prix qui avait été faite par la direction générale auprès de 3 entreprises afin de connaître les coûts de la réfection du stationnement pour un projet conventionnel comprenant uniquement l'asphaltage et la réfection des conduites pluviales. Malheureusement, aucun des entrepreneurs contactés n'a répondu à la demande de prix. Alors, il a été recommandé par M. Gaudreau, entre autres, que le projet soit bonifié afin d'obtenir plus de renseignements, notamment sur la comparaison des coûts entre une réfection conventionnelle et le projet proposé dans le plan directeur réalisé par les ateliers Hublot, afin de présenter à nouveau au Conseil, à vous-même au niveau de la MRC. À cet effet, on propose la création, il a été suggéré de proposer la création d'un comité de maires afin de se pencher sur ce dossier, car il y a certains maires, certains de mes collègues qui ont des compétences particulières concernant ce type de projet. Alors, ça fait le tour, M. le Président. Une question? Merci. Oui, M. Est-ce Lépine. que le comité suggère qu'on signe la déclaration, en fin de compte? Non, nous, on va faire la recommandation qu'on va faire et qu'on vous demande d'accepter. C'est simplement ce que je disais tantôt. Là, on parle pour l'urgence climatique. Essentiellement, c'est la même position qui a été prise au niveau de la MRC, des orientations. On a parlé des différentes situations qu'on vivait. Il y a aussi, dans le cas de Saint-Raymond, on s'est un peu inspiré aussi
la réponse ou de la position de notre collègue de Saint-Raymond par rapport à ça. On en est tout à fait conscient et on n'est pas en retard sur personne au Québec dans ce domaine-là. On est particulièrement friand. Ceci étant dit, il faut aussi, il y a beaucoup d'autres dossiers à s'occuper. Et celui-là, c'en est un important, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Fait que c'est ce genre de recommandation de dire que carrément, on va poursuivre ça. Puis dans ce cas ici, la différence, c'est qu'on interpelle les gouvernements provinciaux et fédéral pour qu'eux aussi là, puissent démontrer autant d'intérêt et de préoccupation par rapport à la situation. Le projet de résolution Mélissa Lépine va faire l'objet de discussion lors du prochain comité de travail. Parfait. Alors, elle sera adoptée le 20 mars. Merci. Évidemment, si le Conseil il souhaite aller de l'avant. Yeah. Oui, M. Langlois. Oui, j'ai compris qu'il n'y a pas personne qui veut refaire notre stationnement, là, mais il y a sûrement un entrepreneur qui viendrait mettre du sable dedans. Parce qu'il y a des grandes plaques de glace, puis tantôt j'ai débarqué et puis j'ai pas ce poche tombé. Là. Une question de sécurité. Ouais, d'habitude, c'est bien sablé, là, mais là, je sais pas si j'ai eu un relâchement cette semaine. Normalement, c'est très bien sablé. Bon, disons qu'on a des conditions climatiques assez exceptionnelles au cours des derniers jours, alors faites preuve de prudence quand vous sortez de vos autos. Alors, commission d'administration, on a eu évidemment des discussions concernant l'abolition du poste, également l'arrivée de la nouvelle ressource qui va se joindre à nous en mars au niveau des communications, et il y a différents points qui feront l'objet de discussion là, lors du prochain comité de travail. Sécurité publique, M. Dion? Demain matin, 8h30. Ici? Parfait. Comité de sécurité incendie, il n'y a pas eu de rencontre. Transport régional? Le 5 mars. 5 mars. Régie régionale de gestion des matières résiduelles? Rien de spécial. Rien de spécial. Forum régional des élus de la capitale nationale, prochaine rencontre en mars? En mars. 15 mars. Parfait. Alors, affaires nouvelles, intervention des représentants? M. Blackburn? Oui, merci, M. le Préfet. Écoutez, depuis le premier ruban qui remonte à il y a plus de 35 ans jusqu'à aujourd'hui, la ferme Jacob rayonne partout dans le monde. Producteur de championnes depuis 1984, la ferme vend ses embryons partout dans le monde, notamment aux États-Unis, en Suisse et au Japon. Je suis très fier de souligner le travail incroyable de la famille Jacob, dont la vache Jacob's Winbrook Aimo a été couronnée championne suprême 2018 à la Royal Winter Fair de Toronto et championne du monde 2018. Alors, ici, on voit, là, et les deux vaches ont remporté lors de la même compétition la première et deuxième position. Alors, je tiens à les féliciter. Donc, je félicite la famille Jacob pour sa contribution au rayonnement de Cap-Santé par son travail acharné et passionné. Et j'aimerais aussi également rappeler aux citoyens de Portneuf, du Grand Portneuf, que la ville de Cap-Santé a des installations de récréo-touristique d'hiver au 12 rue des Ries à Cap-Santé. Donc, on a une patinoire extérieure, pour ceux qui ne le savaient pas, de grandeur olympique. Donc, pour les joueurs de ligue de hockey qui ont envie de se tester les mollets, c'est une belle patinoire pour l'essayer. On a aussi un sentier glacé au cœur d'un petit village pittoresque, 10 km de sentier de ski et de raquettes au cœur de la MRC. D'ailleurs, dimanche dernier, j'ai eu la chance de passer la journée dimanche avec un citoyen de Grondines. Donc, comme quoi, le rayonnement du sentier et du sentier de raquettes, ça ne se fait plus des plus à faire. Donc, je vous invite tout le monde à venir au 12 rue des Ries pour vos activités hivernales. Merci, M. Blackburn. M. Alain? Je veux juste remercier mes confrères qui ont accepté de se joindre à moi pour une rencontre avec le CIUS de Capitale Nationale concernant les RPA, c'est-à-dire les résidences privées pour les aînés. Le côté positif de la chose, c'est qu'il s'est créé un comité mixte entre les gens du sud de la capitale nationale et les propriétaires de résidences privées. Puis il y a eu une belle réception. Je pense qu'on est en droit de s'attendre à du développement là-dessus et à rassurer chez nous les 141 places qui sont précaires, je dirais, actuellement dans la situation que nos propriétaires de résidences vivent. Fait que strictement, on était quand même 6, si je ne m'abuse. Maire autour de la table, je voulais vous remercier à ce niveau-là, puis on va suivre ça de près pour s'assurer que le dossier va cheminer correctement. Merci, M. Alain. M. Bédard? C'est samedi, cette semaine à 10h, qui est présenté le résultat du travail de la table de concertation qui a été mise en place l'an dernier pour l'ensemble du bassin versant du Lac-Sergent. Le rapport de travail va être déposé et les recommandations du plan d'action vont être déposées cette semaine, présentées à l'ensemble des citoyens. Je tiens à remercier les gens de Saint-Raymond qui ont collaboré énormément, les citoyens et les représentants qui
On a travaillé pendant 1 an à l'élaboration du plan. À ce temps, on va passer à l'action dans les prochains mois là, au niveau de la mise en place. Merci. Félicitations. D'autres interventions? Parfait. On est rendu à la seconde période de questions. Prochaine rencontre, en fait, début mars. Alors, une proposition pour lever l'Assemblée. Monsieur Delisle. Alors, bonne fin de soirée à tous.